9h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal, voici ses principaux titres. Le Maroc face à une nouvelle pénurie de sang. Les donneurs ne se bousculent toujours pas au portillon des centres de prélèvement. Le niveau des stocks risque de ne pas tenir plus que 4 jours. Le ministère de tutelle est à la quête de nouveaux donneurs réguliers. Nous suivrons un reportage depuis le centre de transfusion sanguine de Oujda. C'est le temps des cerises. Si l'essentiel de la production nationale provient des vergers de Sefrou, la province d'El Haouz est aussi connue pour produire ce fruit marquant l'arrivée de l'été. Nous irons à la rencontre des arboriculteurs de Wirgen où les cerises récoltées peinent à trouver une place sur le marché. Nous parlerons également au football. Dans quelques heures, la sélection nationale affronte dans un match amical son homologue américaine. Le 11 national jouera son premier match de préparation à la Coupe du Monde au Qatar. Une rencontre qui précède pour les Lions de l'Atlas le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bonsoir, le Maroc connaît une importante pénurie de sang. Les stocks sont au plus bas. Le compte à rebours a commencé, sachant que les réserves disponibles couvrent à peine les besoins de 4 jours. Mais la demande pour les produits sanguins est pressante. Il faut au moins 1000 poches de sang par jour pour atteindre un niveau de stock satisfaisant. À Oujda, la société civile lance un appel aux dons. C'est un reportage de Rachid Latabi sur un commentaire de Nisra El Hamdawi. Ils se sont libérés ce matin pour accomplir un geste citoyen et humain, le don de sang. Un don de soi pour les autres, pour celles et ceux dont la santé nécessite un produit sanguin pour vivre, voire survivre. Cette mobilisation a bien un sens. Les temps sont durs. Les réserves en ce précieux liquide sont au plus bas. Depuis mon jeune âge, je n'ai cessé de faire don de mon sang. Surtout que j'ai un groupe sanguin rare, O négatif. Cela me pousse encore plus à franchir le pas. Après tout, c'est un acte humanitaire. Cette initiative est chargée de valeur. Nous allons ainsi pouvoir sauver des vies. J'en appelle à toutes et à tous à donner leur sang. C'est un acte caritatif. Lui sanguin est flagrant. Plus on donnera notre sang, plus on contribuera à notre échelle à sauver des vies en souffrance. Nous donnerons autant que nous pourrons. Le sang a une valeur inestimable. Quelques poches de sang sont susceptibles de répondre aux besoins de certaines personnes gravement malades. Chacun d'entre nous peut en avoir besoin un jour. Lorsque la demande se fait sentir, la société civile de la région de l'Oriental, associée avec des partenaires, s'active pour mobiliser le plus grand nombre de donneurs assidus. Les nouveaux bénévoles aussi. Les réserves de sang sont en baisse. L'association des donneurs de l'Oriental initie en permanence des actions de sensibilisation pour renflouer les stocks afin de sauver des vies. En 10 minutes seulement, une poche permet de prélever tous les composants du sang. Globules rouges, plasma et plaquettes. Seules les personnes majeures répondant à certains critères en matière de santé peuvent franchir ce pas humanitaire. À présent, les principaux chiffres du Covid sur un train de haussier. 361 nouvelles infections enregistrées pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs grimpent à 1779. 6 cas sévères sont recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 16 et un décès à déplorer. Pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 400 000 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose. L'Académie du Royaume du Maroc s'allie à l'Agence universitaire de la francophonie. Un accord cadre vient d'être signé cet après-midi. À la clé, promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique et de créativité intellectuelle. Les précisions en compagnie de Zakaria Mokhenbila, Amina Amouri et Iman Ablou. En vertu de cet accord cadre, les deux parties s'engagent à organiser des manifestations et des séminaires scientifiques et d'attribuer des prix pour récompenser la recherche scientifique à l'université marocaine dans les domaines des sciences humaines et sociales. C'est un accord très important qui
qui d'abord valorise les sciences humaines et sociales, et nous savons l'importance de ces sciences pour le développement des nations, mais c'était aussi des sciences qui ont des problèmes aujourd'hui au niveau de l'enseignement, comme le problème de l'employabilité des diplômés dans ces domaines. Et donc nous allons travailler activement ensemble sur ces questions-là. La collaboration scientifique au niveau de l'Afrique, un choix porté par la politique africaine affirmée de l'Académie, notamment avec le lancement de la chaire des littératures et des arts africains. Cet accord permet d'ouvrir la voie à une grande coopération, à la fois au niveau de la recherche, de l'encouragement des doctorants qui font des recherches dans le cadre de la linguistique théorique et de la linguistique appliquée, de la formation des enseignants. Avec plus de 400 universités et centres de recherche, l'Agence universitaire de la francophonie est le premier réseau universitaire en Afrique. Cet accord signé avec l'Académie du Royaume fait suite à un autre accord signé avec le gouvernement marocain pour la création de l'Académie internationale de la francophonie scientifique au Maroc. Une institution dont la mission sera de contribuer au rayonnement des sciences en langue française dans le monde. La deuxième édition du dialogue des fondations pour la décennie des océans s'est ouverte aujourd'hui à Sidi Bourknad, la Salée. L'événement est organisé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, dont la présidente, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, est marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Ce dialogue se tient en étroite collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Wissal Imrari, Hassan Mendouri, Misrina Ousdar. C'est une étape majeure avant la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra bientôt à Lisbonne. L'idée étant de mobiliser les ressources nécessaires pour sauver l'écosystème marin. L'objectif est aussi de catalyser de nouvelles possibilités pour le développement durable. Des défis immenses, la communauté philanthropique en est pleinement consciente. Pour justement discuter d'un plan d'action pour sauver l'océan, puisque l'océan, comme vous le savez, fournit la nourriture, il régule le climat, il fournit l'oxygène, il fournit de la nourriture aux populations, mais en même temps il est en danger, et la santé de l'océan est en danger. Et donc nous avons une occasion d'ici quelques semaines à la conférence internationale des Nations Unies de Lisbonne, justement de faire du changement et de mobiliser les communautés, les gouvernements, les décideurs, mais aussi le monde de la philanthropie qui joue un rôle de plus en plus important. La Fondation accueille dans son centre, durant ces 3 prochains jours, ce dialogue pour renforcer les relations de travail au sein de la communauté philanthropique et les parties prenantes, que ce soit la sphère scientifique, le secteur privé-public, mais aussi les jeunes et la société civile pour développer les connaissances en soutien à la décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Le deuxième dialogue des fondations pour la décennie des océans engage également la communauté scientifique, maillon essentiel dans ce combat. Nous sommes invités aujourd'hui à prendre part à cet atelier qui est purement scientifique, qui va bien sûr s'affronter sur la réalisation d'un plan d'action sur la protection des océans afin de se préparer sur la conférence qui aura lieu prochainement à Lisbonne. Donc il s'agit d'un atelier qui regroupe des partenaires, mais surtout des partenaires au niveau africain pour que les pays africains se préparent comme un bloc pour la protection et la valorisation de tout ce qui est océan au niveau international. Proclamée en 2017 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la décennie de l'ONU pour les sciences océaniques au service du développement durable vise à lutter plus efficacement contre le déclin des océans. Place à l'info économique, nous nous intéresserons ce soir au commerce extérieur du Royaume. L'Office d'échange vient de rendre public les chiffres de l'année 2022. 91 milliards de dirhams, c'est le montant du déficit commercial du Royaume durant les 4 premiers mois de cette année, soit une hausse de 43,6% par rapport à fin avril 2021. Ce qui creuse ce déficit, c'est bien évidemment l'augmentation des produits importés par rapport aux exportations, soit 230,05 milliards de dirhams contre 139 milliards de dirhams. En revanche, les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 milliards de dirhams contre 18,19 milliards de dirhams à fin avril 2021.
Autre point de lumière de ce bulletin, la hausse des transferts de fonds par les Marocains résidant à l'étranger. Ils se sont établis à plus de 30,56 milliards de dirhams à fin avril 2022 contre 29,03 milliards de dirhams une année auparavant. Les recettes voyages ont à leur tour grimpé à fin avril 2022. Ils dépassaient les 14,62 milliards de dirhams contre 6,54 milliards de dirhams durant la même période de 2021. Le flux net des investissements directs étrangers a quant à lui maintenu une tendance haussière pour atteindre plus de 6,14 milliards de dirhams à fin avril 2022. C'est 5% de plus qu'une année auparavant. Nous accueillons aujourd'hui le premier jour du mois de juin. Qui dit mois de juin dit la pleine saison des cerises, ce fruit rouge qui annonce l'arrivée de l'été. Cette année, la cerise est belle et bien mûre, mais les arboriculteurs de la commune de Ouirgane s'adonnent à la récolte cette année avec un brin de déception. Les explications dans ce reportage d'Amina Lamouat, Zawi, Imanaplou pour le commentaire. De l'eau qui coule en abondance, des arbres fruitiers d'une grande diversité. La commune Ouirgane est une région réputée pour la qualité de sa production. L'heure est à la cueillette des cerises. La saison est courte, mais la filière se porte bien. La région de Ouirgane est connue pour sa nature, pour ses eaux d'irrigation qui répondent aux besoins des agriculteurs. Il y a plusieurs arbres fruitiers, des pommiers, des pruniers et des cerisiers. La saison est bonne, nous avons fait une bonne récolte. Seul point noir au tableau, les prix des cerises, visiblement en hausse. En cause, des contraintes liées aux difficultés de commercialisation. La région est difficile d'accès, faute de route. Nous avons du mal à commercialiser notre production. Chaque fois qu'il y a des orages par exemple, les routes sont coupées et ça devient impossible d'écouler les cerises. J'ai l'habitude de m'approvisionner dans cette exploitation agricole, car la région de Ouirgane est réputée pour la qualité de ses cerises. Mais cette année, les prix partent vraiment à la hausse en raison de l'augmentation des frais du transport. Désenclaver la commune est donc une nécessité dans cette région située à seulement 60 km de Marrakech. Football à présent, c'est aujourd'hui donc que le 11 national affrontera l'équipe des États-Unis. Un premier match de préparation à la Coupe du Monde. La rencontre amicale sera disputée à 19h30, heure locale, sur la pelouse du TQL Stadium à Cincinnati. Retour sur la conférence d'avant-match avec Boubacar Ben Ghabrit. Je regardais plusieurs cassettes, c'est pas hasard qu'ils ont 15e dans le classement de FIFA. Ça veut dire largement devant nous, ça sera un match pour nous, un vrai test. Un match amical pertinent vu la proximité technique, tactique et physique entre le football américain et canadien. Le Maroc affrontera le Canada au mondial. Un mondial, ça se prépare 6 mois au minimum. C'est ce qu'a tenu à préciser le sélectionneur national. Mais adversaire aussi, vice-champion du monde, de troisième, de dernière Coupe du Monde, meilleure équipe d'Amérique du Nord, ça veut dire challenge énorme. Mais pour moi, cette Coupe du Monde commence dès demain. Voilà, il faut se préparer parce que malheureusement, il n'y aura pas trop de temps, pas trop d'opportunités pour se préparer. On a la chance de jouer une équipe qui est similaire à celle du Canada. Donc c'est une opportunité qu'il faut prendre. L'enjeu du match face à l'équipe américaine est important. Il s'agit d'une équipe avec énormément de qualités individuelles et collectives. On les a étudiés ce matin la vidéo. On a vu que c'est une équipe qui peut être très très dangereuse parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles justement, beaucoup de vitesse dans leur jeu. Donc va falloir être vigilant. Mais voilà, nous aussi on a du répondant, on a des joueurs de qualité qui jouent dans les plus grands clubs et les plus grands championnats. Comme vous le savez, l'équipe des États-Unis est classée 15e mondialement. Si nous arrivons à les battre, cela améliorera notre classement également. Nous passerons à la 20e place. C'est une excellente préparation pour le prochain mondial.
Lors des 3 précédents duels entre les 2 équipes, tous des matchs amicaux, l'équipe américaine a subi la loi des Lions de l'Atlas. La dernière rencontre date de 2006 à Nashville, dans l'État du Tennessee. La rencontre s'était terminée par 1-0 en faveur du 11 national. Du ballon rond, cap sur Marrakech et plus précisément dans le musée du très coloré jardin Majorelle, classé 2e plus beau jardin au monde derrière les jardins de la baie de Singapour. Il est encore et toujours question d'esthétisme et de haute couture. Cet espace célèbre décidément la beauté dans toutes ses facettes, celle de la nature et celle des mains créatrices. Mohamed Louahibi, Abdelali Ayad et Nisrel Hamdaoui. Vous voudriez vous abreuver librement d'art et de culture? Cet endroit est pour vous. Laissez-vous d'abord porter par la beauté du luxuriant jardin Majorelle. Véritable œuvre d'art qui diffuse la fraîcheur et laisse entendre la plus belle symphonie jouée par Dame Nature. Ce n'est donc pas pour rien que Majorelle a été classé 2e plus beau jardin au monde. À quelques encablures, une prestigieuse bâtisse vous ouvre les bras. Le musée Yves Saint-Laurent. Un écrin haute couture qui donne à voir l'œuvre du célèbre couturier français. Certaines de ses créations sont aux couleurs de Marrakech. La ville ocre qui a réussi par son esprit patchwork à titiller l'âme créative de Saint-Laurent, mais aussi de bien d'autres stylistes et créateurs de renom, comme Tammy Tazi ou encore Fernando Sanchez. Les 3 créateurs de mode ont montré leur passion pour l'héritage culturel marocain. Une sensibilité commune qui a élevé leurs relations au rang d'amitié. De ce lien particulier, une exposition est née. L'exposition Une amitié marocaine présente les relations d'amitié mais aussi les relations de travail entre 3 couturiers. Tammy Tazi, très connu je pense d'un public marocain, Yves Saint-Laurent, qui n'a plus besoin d'être présenté, et Fernando Sanchez, qui est un proche ami et de Tammy Tazi et de Yves Saint-Laurent. Tous les 3 ont longtemps vécu, travaillé et surtout puisé dans le patrimoine culturel du Maroc. L'œuvre des 3 artistes créateurs entre souvent en résonance. Le résultat de cette influence commune, de singulières tenues qui reflètent la nahwa, une certaine grâce marocaine. L'amitié entre Tammy Tazi, Yves Saint-Laurent et Fernando Sanchez est mise en valeur par l'exposition de vêtements empruntés, puisés du patrimoine marocain, qu'il s'agisse derrière nous de burnous, ou bien de djabador, ou bien même de kaftan. Le musée Yves Saint-Laurent, une belle invitation au voyage, à travers le cheminement artistique de celui qui a su sublimer les femmes par sa touche teintée d'orientalisme et de pigments naturels de Marrakech. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Mohamed Reda Labidi pour le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Amboula.